quel serait votre conseil pour de futurs mariés, billah, qu'Allah le facilite et mette la baraka dans leur union? Naam, le conseil en deux mots, c'est yani, bon, les futurs mariés, c'est s'ils n'ont pas encore consommé le mariage, c'est de s'éloigner, naam, et de ne pas, yani, beaucoup parler entre eux. Car, naam, en se parlant, et en parlant beaucoup aussi, naam, yani, ça risque, dans plusieurs cas, que le mariage ne se termine pas. Ensuite, yani, ils vont commencer à parler de choses qui ne sont pas bien, et ils vont commencer à parler d'amener, ils vont se faire découvrir leurs défauts, naam, à se fréquenter, à découvrir leurs défauts et à s'arrêter. Mais plus, yani, ils ne se parlent pas, et plus, voilà, les divergences vont apparaître, ça. Plus ils ne se parlent pas, et plus chacun aura envie, beaucoup plus envie yani, de connaître l'autre et yani, d'anticiper le mariage et de faire de la nuit de noces, de faire d'elle, de cette nuit, l'une des plus belles nuits. Sinon, yani, à force de se parler, ils vont peut-être même se rencontrer et se fréquenter, et même peut-être consommer le mariage en cachette. Et il se peut qu'après, ils divorcent, yani, peut-être, on ne souhaite pas ça, mais il se peut que ça arrive. Ça sera, yani, très 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 mauvais pour eux. Non. Que celui qui a commencé un mariage, yani, fissabillah, un mariage sur la sunna, qu'il continue jusqu'à la nuit de noces. Et qu'il continue, toute sa vie. Pas seulement, yani, kitab ou sunna et salafi, juste pour se marier. Et dès qu'il se marie, classe. Lui, il commence à sortir et à ne plus venir jusqu'à 2 heures du matin. Et elle, et lui aussi, il commence à parler. Lui, il parle avec des femmes et elle parle avec des hommes sur le Facebook, je ne sais quoi. Ensuite, lui, il commence à voir des choses qui ne sont pas bien. Et elle va découvrir que sur son téléphone, il a commencé à connaître des femmes. Et elle va découvrir qu'il voit des choses qui ne sont pas bien en cachette. Donc, où est parti la salafiyya? Où est parti le kitab ou sunnah et les salaf salih et les prédécesseurs, le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Muqbil, le Cheikh Rabi'? Où est parti tout ça? Donc, c'était juste une couverture pour se marier. Que celui qui veuille se marier sur le kitab ou sunnah, qu'il soit véridique, qu'il soit un frère ou une sœur, qu'il soit véridique, et qu'il fasse du mariage une adoration. Je me marie parce que Allah Ta'ala m'a ordonné de me marier, et je me marie comme Allah Ta'ala veut, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je reste sur cette sunna jusqu'à mourir. Ce n'est pas je fais ça pour me marier, comme un appât, comme sur l'hameçon pour attirer le poisson. Donc mon malahia, mon qamis et elle, son djilbab et son sitar, comme appât, juste pour attirer le prétendant. Ensuite, c'est une autre femme, classe. Et lui, c'est un autre frère. Fini la salafiyya. La salafiyya, c'est seulement un mot. Je suis salafi. C'est une phrase que je dis. Mais mon comportement n'a rien à voir avec la salafiyya. Quand ma femme n'est pas là, voilà, apparence, c'est tout. Quand ma femme n'est pas là, je regarde des choses de haram. Je regarde des vidéos de haram. Et elle aussi, son mari n'est pas là, elle parle avec des hommes en cachette. Elle part sur le Facebook avec des hommes. Elle a des amis qui sont des hommes. Non, donc, il n'y a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute union, où il n'y a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala des deux côtés, le mariage ne va pas aller loin. Il ne dépassera pas quelques mois ou une année. Non, pourquoi? C'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour Allah. Et les défauts vont apparaître. Tu as beau cacher, tu n'es pas véridique. Allah subhanahu wa ta'ala va te dévoiler.
et le mariage ne va pas aller loin. Mais quand quelqu'un se marie pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça va durer des années, des années, des années, 40 ans, 50 ans, 60 ans, le mariage va durer. Il s'est marié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est pour Allah ne finit pas. Il n'a pas de limite, ce qui est pour Allah. Par contre, ce qui est pour les gens, se limite. Maximum, il va tenir une année et il va craquer. Il va montrer son vrai visage. Et elle aussi, elle va montrer son vrai visage. Que Allah Ta'ala nous donne la véracité, que Allah Ta'ala nous donne sidq dans toutes choses, dans le mariage, dans le commerce. Beaucoup de frères et sœurs sont masha'Allah, sauf quand ils commencent le commerce, khlas. Tu vas voir que la salafiyya et la lihya et le djilbab, c'était juste des apparences. Des apparences. Non. Et quand on se marie pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'on vient à divorcer pour des raisons, c'est possible qu'on divorce. Non. La relation n'est pas détruite. Quand on s'est marié pour Allah, il y a toujours l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Subhanallah al-azim. Qu'Allah ta'ala nous aide. Non. Qu'Allah ta'ala nous aide, il nous donne la sincérité, il nous donne la véracité. Non. Il nous donne le sidq. Non. Le respect de son frère ou sa soeur, c'est vrai. Ça. Qu'Allah Ta'ala nous aide et vous aide. Qu'Allah Ta'ala nous aide et vous aide. Soyez véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala vous donnera une bonne issue. Soyez véridique avec Allah Ta'ala, envers Allah subhanahu wa ta'ala, avec la bonne intention. Allah Ta'ala vous donnera une bonne issue. Et fera descendre le bonheur. Il le placera dans les cœurs et dans la famille bi'idillah ta'ala. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نصلي ان شاء الله تعالى صامدي لاندي ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيكم بارك الله